Bien, alors on m'a demandé de faire un tutoriel avec ma voix, hein. C'est vrai que ça va être plus simple que juste regarder la vidéo. Bon, je vais commencer par refaire la sieste, comme dans mon blog, et avec le tutoriel, ça va peut-être être plus simple. Donc déjà on va supprimer le cube, on se met en mode ortho en appuyant sur 5, en vue de dessus dans un premier temps. Donc je vais vous représenter les deux méthodes. On va commencer par celle du cercle. Donc vous prenez un cercle, hop, vous zoomez un peu. Vous mettez en mode edit en appuyant sur tab. Ok, donc là vous avez tous les points sélectionnés, vous faites une première extrusion, hop, S, réduisez, hop. Après vous refaites encore une extrusion, clic droit, S, encore une extrusion, une petite dernière pour la fin, et là vous faites F pour créer une face. Hop. Voilà, donc maintenant, parce que bon, faut quand même donner un peu de volume, hein. Faut que ça fasse une assiette, faut pas que ce soit... Donc vous sélectionnez un vertice, vous mettez là, non, voilà, commencez par là, vous faites CTRL, clic droit, hop, ça va sélectionner tous les points. Voilà, vous avez sélectionné ça, maintenant vous mettez en vue de profil, vous inclinez un petit peu, vous vous remettez en vue de face, et vous continuez comme ça, ainsi de suite. Hop. Hop là. Hop. Alors là, j'aurais pu faire un autre truc. Alors pour une autre méthode pour sélectionner tout, vous appuyez sur C, et avec la malle, vous voyez que vous pouvez réduire ou agrandir le truc de section. Donc là, tu vois, vous allez voir, je vais sélectionner tout celui-là, hop, comme ça, ça va faire le fond de mon assiette. Bon, voilà. Maintenant, on sélectionne tout, on fait une petite extrusion sur l'axe juste un tout petit peu. C'est juste pour donner une petite épaisseur quand même à notre assiette. Donc pour le moment, voilà à quoi ça ressemble, hein. Alors vous voyez qu'il y a un peu les angles, donc on va se mettre dans Tool, on va lisser un peu tout ça. Ouais, alors là, pour l'instant c'est pas tip top, mais après vous allez aller dans Modifier, Ajouter, Subdivision, et vous pouvez mettre à 3. Normalement là c'est plutôt pas mal. Hop, vous appliquez. Voilà. Alors, maintenant juste régler. Oups là. Ah oui, pour vous déplacer facilement comme ça sur Blender, vous cliquez sur Shift et vous cliquez sur la molette. Comme ça vous pouvez vous déplacer tranquillement sans avoir besoin de zoomer, dézoomer. Hop. La vue caméra c'est 0. Pour voir le rendu, vous faites F12. Ok. Bien. Maintenant, on va ajouter un matériel. Hop. Vous en créez un. Alors on va faire notre truc un peu blanc cassé quand même. Hop. On va pas mettre trop de spéculaire. Hop. Un tout petit peu de voilà. Normalement
là ça va être pas mal. Donc ça c'est pour les matériels. Faut juste régler un petit peu les... Parce qu'on va dire que ça va faire un truc un peu en porcelaine, il faut que ça réfléchisse mais pas trop. Donc là normalement ça devrait être bon, mais alors pour mieux voir, il va falloir mettre... Alors moi je mets toujours à peu près 3 lumières. Sur un peu haut. C'est pour ça qu'il faudra dire aussi le spéculaire. F12. Alors pour vraiment bien voir ce que ça donne, on va lui mettre un plan juste en dessous. Hop. Voilà, on va pas faire. Hop, voilà. Bon, voilà notre assiette. Alors ça c'est la première méthode. On supprime tout. Maintenant, seconde méthode. En utilisant l'outil Spin. Alors pour ceci, pour cela, hop. Bon, on n'a pas besoin de la caméra pour l'instant, on n'a pas besoin de ça non plus. Hop. Nous allons nous mettre, on va prendre un outil gris, donc vous alignez la vue. Alors pour avoir juste, alors remarque, on n'a pas besoin de tous les points, donc là vous mettez en mode edit. Ouais, c'est ça. Parce que là vous voyez, vous avez plein de petits carrés, mais il n'y en a pas un qui se met bien au centre du truc, donc vous supprimez. Vous ne faites pas comme moi, vous refaites gris, vous alignez la vue, et ici, dans les subdivisions, vous mettez 3 et 3. Hop. Comme ça, vous avez un point qui est pile au milieu. Bien. Maintenant, vous désélectionnez ce point en faisant Shift, clic droit. Vous supprimez les autres. Voilà. Bien. Maintenant, vous sélectionnez le point et vous allez créer le profil de ciel. Donc, on va faire des trucs comme ça. Alors, truc très important. C'est que ce point-là, alors vous pouvez régler les coordonnées déjà. Il faut que ça fasse un truc bien. Hop. Et son X doit être absolument à 0. Tout comme votre curseur 3D doit bien être en 0. Donc maintenant, vous sélectionnez tous vos points. Allez dans Tool, Spin, très important. Tac, bon, alors là, ça ne vous va pas, c'est normal. En Y, vous mettez 0. Là, vous mettez 1. Ici, en angle, 360. En step, moi je mets 20. Hop. Et voilà l'assiette. Bon, alors elle n'est pas la même, c'est pas pareil, ça dépend du profil que vous avez dessiné évidemment. Et du coup, il y a encore une manip après à faire. Hop, vous sélectionnez tous vos points et vous enlevez les doublons. Paf, normalement, si vous avez bien fait, vous avez ici que là, par exemple, il y a eu 50 vertices en double d'enlever. Donc voilà quoi, ça marche. Donc, comme tout à l'heure, vous lissez, hop, vous appliquez un subsurf.
Toc toc. Appliquer. Et hop. Voilà une assiette. Donc du coup, ça offre pas mal de possibilités. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Je vous remercie beaucoup et à une prochaine.